Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongle en gel, baby boomer, acrygel et gel bain. Alors, ici, je vais donc utiliser mon nouvel embout de ponceuse arc-en-ciel. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on peut l'utiliser. Donc la dernière fois, je l'ai utilisé pour faire la mise en forme définitive. Ici, je vous montre qu'on peut également l'utiliser pour enlever simplement une ancienne décoration d'ongles ou tout simplement du vernis semi-permanent. Donc vous pouvez voir ici que je porte mes anciennes amandes russes. Donc c'est vous dire si ça fait un petit moment que j'ai filmé cette vidéo. J'avais juste pas pris le temps, enfin pas vraiment eu le temps et de faire le montage vidéo pour cette vidéo. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un baby boomer de façon un peu rapide. Surtout en remplissage, si vous avez une cliente qui change très régulièrement de décoration et qu'il faut avoir une décoration en surface, ce genre de technique va convenir complètement. Alors ici, on peut voir qu'elle s'était cognée cet ongle très fort, elle s'était fait mal, mais elle ne s'était pas rendue compte que l'ongle s'était cassé à l'intérieur. Donc évidemment, pour faire une construction qui soit solide, je vais devoir enlever quasiment tout le gel, vraiment gérer cette partie où il y a eu la cassure et refaire une construction complète. Ici, j'utilise mon embout Speed Contour. Alors celui-ci, il est vraiment très bien. Donc j'avais acheté cet embout parce qu'il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et vous pouvez le voir que maintenant, je l'utilise dans quasiment toutes mes vidéos parce qu'il est vraiment très bien. Il passe vraiment de façon super autour des cuticules. Et sans blesser la cliente. Et c'est vraiment dans le détail. Et non, il est vraiment... J'adore vraiment cet embout, il est très bien. Je l'utilise, vous voyez, je pouvais l'utiliser pour enlever mon ancienne bosse d'ongle, enfin pour le remplissage. Je l'utilise également pour faire la mise en forme définitive. Vraiment, on peut l'utiliser à toutes les sauces. Maintenant, je vais pousser mes cuticules et je vais pouvoir venir faire ma préparation d'ongles. Vous pouvez voir que cette cliente est vraiment une cliente super, puisque sur elle, il n'y a jamais de décollement. C'est vraiment très agréable de travailler sur des personnes comme ça. Donc là, je prends mon premier embout de ponceuse pour venir nettoyer mes replis, me dégager. Voilà, un côté puis l'autre. Ici, je prends mon embout de ponceuse flamme et je procède de la même façon.
Maintenant, je prends mon dernier embout de ponceuse qui va vraiment venir me permettre de nettoyer et d'enlever toutes ces petites peaux. Je vais également pouvoir griffer mon ongle naturel avec celui-ci pour vraiment terminer ma préparation d'ongles. J'enlève bien toutes mes poussières avec mon spray désinfectant et ensuite j'applique du nail prep. Une fois qu'il est sec, pardon, j'applique de l'Ultra Bond, alors uniquement sur la partie naturelle de mes ongles. Et là, je vais venir utiliser mon gel peint pour faire mon baby boomer. Donc, j'applique mon gel peint de façon un peu grossière. Alors, c'est vrai que là, j'ai vraiment appliqué de façon très grossière. Si vous avez peur de quand même avoir une démarcation pour la partie un peu haute en fait du blanc, vous pouvez utiliser une autre façon, c'est que vous allez pouvoir dégrader le blanc avec, vous savez, ces pinceaux un petit peu, ces pinceaux à dégrader en fait, hein, comme ça permet d'avoir quelque chose de moins marqué, de moins tracé, hein, puisque des fois ça peut vous arriver d'avoir vraiment une démarcation. Et ensuite, je viens poser une fois j'ai catalysé, et ensuite je viens poser mon acrygel et je viens dégrader mon acrygel dessus. Donc c'est une technique un peu rapide de baby boomer, à savoir que là, lorsque vous utilisez, vous pouvez très bien le faire avec du gel ou autre, ou même de la résine, mais sinon c'est que moi personnellement, lorsque j'utilise cette technique là, je viens le faire plutôt de façon à utiliser l'acrygel. Vous voyez, comme ça ne se voit pas du tout. Je viens poser mon acrygel pour faire ma construction. Du coup, je viens combler le creux avec mon acrygel. Après, c'est vrai que le fait de dégrader plus la partie haute du gel blanc, ça permet pour vous d'éviter d'avoir des traces ou des démarcations qui pourraient apparaître lorsque vous venez faire votre limage. Donc, il y a, je crois me rappeler qu'en général, ça me le fait pas, mais sur un doigt, je sais plus lequel, j'ai vraiment dû trop monter mon blanc et ça m'a fait une petite trace. Donc c'est pour ça, si vous voulez éviter ce genre de problème, on dégrade le blanc, ou sinon vous prenez un vieux pinceau, hein, vous coupez un peu de façon en pic pour que votre pinceau fasse des dents et que vous puissiez avoir un pinceau qui fasse une sorte de pinceau dégradé. Sinon après vous pouvez en trouver dans n'importe quelle boutique. Alors faites attention à pas mettre trop d'acrygel, parce que si vous mettez trop d'acrygel, après vous pouvez pas faire bien votre baby boomer. Là vous voyez, hein, j'en ai mis beaucoup trop, donc je vais être obligée d'en enlever. Non, je vous dis des bêtises, c'est pas sur ce doigt où j'en ai trop mis, c'est le doigt d'après je crois. Ou le doigt d'avant, je ne sais plus, mais je sais qu'il y en a un où à un moment donné j'ai mis un petit peu trop d'acrygel et du coup je suis obligée d'en enlever. Donc l'acrygel, on vient surtout bien faire adhérer la matière avant de venir la travailler, de la pousser plus précisément de façon à faire votre bombée. Ensuite, il ne sert à rien d'imbiber votre pinceau de cleaner. On l'humidifiera que très légèrement. On va le tremper, l'essuyer et le tapoter sur un sopalin, car sinon votre acrygel est trop mouillé et donc cela pourra provoquer des décollements. Là vous pouvez voir que mon baby boomer se fait de façon vraiment très simple.
Une fois que j'ai dégradé mon gel couvrant sur le blanc, je viens appliquer mon gel Milky. Alors ici c'est l'Elasto Milky. Voilà. Je viens finir donc ma construction puisque du coup ça fait une sorte de creux entre mon bord libre et mon apex. Donc je viens combler cette partie avec mon gel Milky que je viens vraiment unifier sur tout l'ongle de façon à avoir vraiment un joli baby boomer. Voilà. Alors c'est pareil hein, pour le baby boomer, j'ai vu d'autres techniques, j'ai vu certaines personnes faire une French un peu grossière et venir dégrader le gel couvrant ensuite par-dessus. Oh ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas, hein, si vous avez un bon résultat et que ça fonctionne bien, n'hésitez pas. Après, il y aura encore une autre technique des baby boomers. Je pense que si tout va bien, la semaine prochaine, je devrais vous faire une vidéo d'une autre façon pour faire le baby boomer avec du gel peint, mais plutôt avec le sponge brush. Vous verrez, hein, c'est tout aussi joli. Alors après, tout dépend le rendu que votre cliente va avoir. Soit elle veut un baby boomer très blanc, soit elle veut un baby boomer plutôt doux. Alors après, à vous de voir ce qui lui conviendra le plus, sachant que lorsque vous faites des baby boomers, après vous pouvez vraiment vous adapter avec les gels couvrants, soit un gel blanc doux, soit un gel blanc très blanc, soit un gel couvrant très rose, soit un gel couvrant très pêche. Enfin, voilà, tout va dépendre du rendu souhaité. Alors ici, donc, on va faire une rehausse en pick-up puisque les ongles de cette personne ont tendance à piquer un peu du nez. Alors, on va passer en dessous pour limer. Donc là, je fais très grossièrement puisqu'en fait, après, une fois la mise en forme définitive faite, je vais vraiment repasser un coup de lime en dessous. Donc là, je fais la mise en forme définitive. Cette fois, j'ai un petit peu zappé la partie ponceuse. J'avais pas filmé la partie avec la ponceuse, mais bon, après ma mise en forme elle est comme d'habitude. Vous connaissez mes gestes de limage diamant, vous avez également l'habitude de me voir utiliser la ponceuse pour la mise en forme définitive. Je procède toujours de la même façon, mes parallèles, mon bord libre, je casse mon bombé, ensuite j'attrape ma ponceuse. Donc après là ce sont des gestes qui sont vraiment très étudiés lorsque nous sommes en formation. J'insiste, on passe beaucoup de temps avec mes élèves sur la mise en forme définitive parce que c'est quelque chose de très important. Voilà. Une fois que la forme elle est donnée, on prend la ponceuse et après tout se finit vraiment très facilement. Voilà, hop. Maintenant, pour vraiment terminer mon baby boomer, soit vous appliquez la finition Milky blanche, soit vous appliquez la finition Milky rose. C'est selon votre choix, selon le rendu souhaité. Moi ici, j'ai appliqué la finition Milky rose. Là, n'hésitez pas à prendre votre pinceau de détail pour appliquer même votre finition, hein, si vous avez peur d'aller trop loin dans les cuticules ou si justement vous n'allez pas assez proche, vous n'êtes pas assez proche avec le pinceau de détail, vous pourrez vraiment travailler très minutieusement. Il ne faut pas hésiter hein, à utiliser votre matériel. Maintenant, je viens catalyser 2 fois 60 secondes au minimum. Bien souvent, je catalyse même 3 fois 60 secondes. Je laisse refroidir ma finition
Et ensuite, j'applique mon huile à cuticule. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.